Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue. Merci de notre compagnie sur France 3 Corse Viasté. L'un seul titre à la une de l'actualité corse de ce jeudi 24 novembre. Une grande partie de l'île sous les eaux en raison de fortes pluies. De nombreuses communes sont inondées. Le réseau routier est paralysé en plusieurs endroits par des coulées de boue et des éboulements. La Haute-Corse, la plus touchée, est en alerte rouge depuis la mi-journée et jusqu'à la nuit prochaine. Les pompiers ont multiplié les interventions. Des élèves sont confinés dans leurs établissements ce soir. Des écoles seront également fermées demain. Nous retrouverons Henri Mariagne dans un instant en direct de la cellule de crise de la préfecture de Bastia pour faire le point sur la situation. Mais pour commencer, donc, ce journal, l'alerte avait été prévue dès hier. Mais les pluies tombées depuis ce matin en Haute-Corse sont exceptionnelles. Par endroits, le cumul des précipitations atteint 400 mm par mètre carré, soit 40 litres d'eau par mètre carré. Un phénomène très rare qui a conduit la préfecture de la Haute-Corse à déclencher la vigilance rouge à la mi-journée, une première pour la Corse. Les pompiers ont multiplié les interventions de secours, 175 au total. Pas de victimes, mais une dizaine de sauvetages. Reportage à Fouriani-à-Borg, au Tariq Kaldi, Fabien Fougère, Pascal Alessandre et Patrick Vella. Tous sont évacués, tous sains et saufs. Ce matin, c'est dans ce lotissement à Borgo que les pompiers ont eu le plus fort à faire. 20 personnes prisonnières des eaux à secourir avec des moyens spéciaux. L'intervention est délicate. Les sapeurs-pompiers ont réussi à sauver les gens, à extraire les familles avec des jeunes enfants qui veulent partir à l'école. Les véhicules flottent encore à proximité des habitations. C'est une situation particulièrement difficile à gérer. En quelques heures seulement, l'eau a piégé une vingtaine d'habitations. Les plus anciennes ont tout juste 2 ans. Certaines sont encore en travaux. J'ai l'impression d'avoir tout perdu. Le travail, voilà. Voilà, maintenant on se retrouve sans maison, sans voiture, sans rien. À quelques kilomètres, toujours à Borgo, autre opération. La pluie s'est calmée, mais d'importantes précipitations sont attendues cette nuit. Il y a urgence, le niveau de l'eau est déjà bien élevé et les dégâts s'accumulent. Tout doucement, ça a pris ma maison, voilà. Et là, on ne peut plus rien faire. Ma voiture, c'est fini, je ne l'ai plus. Voilà, tout va bien. Je suis en recherche d'emploi, en plus c'est génial. J'ai pas de travail, j'ai pas de sous, j'ai plus de maison, donc que du bonheur. Dans la journée, les pompiers de Haute-Corse sont intervenus à une centaine de reprises. À l'entrée de Bastia, les pompiers restent mobilisés plusieurs heures. La circulation est coupée. Avec ce char, les pompiers ouvrent la voie aux personnels et clients piégés dans ce centre commercial. La zone est encerclée d'eau. Ils ont dû briser la porte vitrée. Aucune victime n'est à déplorer sur tout le département. Demain viendra le temps d'estimer les dégâts. Autre conséquence de ces intempéries, ce sont des coupures d'électricité. Plusieurs centaines de foyers ont été privés. Ils sont toujours privés de courant dans le Cap Corse et dans le Bauge en particulier. Les équipes EDF connaissent des difficultés pour accéder aux zones concernées. 6 lignes moyennes tension sont endommagées. Et à l'heure où je vous parle, 3850 foyers sont toujours concernés par ces coupures. Il y a eu jusqu'à 6700 clients qui ont été concernés au plus fort de l'événement. On vient de le voir dans la région, au sud de Bastia, dans la région bastiaise. De nombreux automobilistes sont restés bloqués ou n'ont pas pu se déplacer aujourd'hui. C'est encore le cas ce soir. Les principaux axes routiers de la Haute-Corse ont été quasiment paralysés par des coulées de boue ou le débordement de rivières ou de fleuves. La circulation reste difficile. Vous le voyez sur la RT20 entre Pontelecce et Casamotte. Ça, on ne circule que sur une seule voie. Une seule voie également près du pont d'Altiagne sur la RT50. La départementale entre Oleta et Saint-Florent est fermée. Teguim est réouvert, mais la situation est délicate ce soir. Une déviation enfin a été mise en place près d'Aléria sur la route territoriale 10. Par précaution et pour limiter donc les déplacements, les autorités avaient décidé donc de confiner les élèves dès le milieu de la journée dans les écoles. Reportage dans la région bastiaise avec Maya Gradiagne, Patrick Vella et Fabien Fougère. Vous avez peut-être vu ces images sur les réseaux sociaux. Toute la journée, les internautes ont filmé et partagé des vidéos sur les intempéries, certaines très impressionnantes. Cet habitant du Nebiou a lui aussi des vidéos à nous montrer. D'ordinaire, cette rivière entre Patrimonio et Saint-Florent fait 4 mètres de large. Ce matin, elle en faisait plus de 200. Il vient de passer par le col de Teguim et sur la route, les dégâts sont importants. Des éboulements de tout type, pierres, boue, arbres. Avec un ami, on vient de sortir une pauvre dame d'une mauvaise passe. Elle a voulu passer donc au-dessus un éboulement de boue et elle s'est retrouvée complètement bloquée. Il a fallu bien sûr la sortir de ce mauvais pas en lui conseillant de retourner sur Bastia. Mais bon,
Impossible de circuler dans l'agglomération bastiaise aujourd'hui, ou alors très difficilement. Sur le front de mer comme en ville, les routes ont été fermées les unes après les autres. À Loudjane, la route de l'aéroport est sous l'eau. À Fouriane, le mini-tunnel a des allures de piscine. La zone industrielle complètement inondée a été investie par les forces de police pour éviter les pillages de magasins. Côté mer, la couleur de l'eau a changé. Les pluies diluviennes ont charrié boue, roseaux, gravats et déchets qui ont envahi le port de Tog. Le ruisseau Bertrand a débordé carrément et il a également fait couler ce bateau. Il y a eu une espèce de tsunami quand le ruisseau a dû se déboucher. Et puis sur le mien de bateau qui était à côté, apparemment il y aurait des chocs arrière, mais je ne pourrai les voir que lorsque le bateau sera sorti et que l'eau sera claire. Dans les écoles de Haute-Corse, les élèves ont été confinés dès la fin de la matinée. Mais à Bastia, ils ont rapidement été récupérés par leurs parents, malgré les appels à la prudence des autorités. Voilà pour un premier tour d'horizon de la situation, en particulier de la région bastiaise, qui a été particulièrement touchée par ces intempéries. Nos équipes ont d'ailleurs connu beaucoup de difficultés pour se déplacer. D'autres zones de l'île n'ont pas été épargnées. Une cellule de crise a été installée à la préfecture de Bastia, où se trouve Henri Mariagne. Henri, bonsoir. Quel est le bilan de cette journée et quelles sont les mesures qui sont préconisées pour les heures à venir ? Bonsoir Stéphane. Eh bien écoutez, après une courte accalmie, de nouvelles précipitations devraient toucher le département dans la soirée. On parle de cumul de 150 mm au mètre carré. Vous imaginez la situation sur un sol qui est déjà gorgé d'eau, un sol qui est déjà saturé, qui a reçu plus de 400 mm de précipitations depuis ce matin à 7 heures. Les autorités sont donc engagées dans une véritable course contre la montre. L'objectif, c'est de permettre aux automobilistes qui sont encore sur les routes, des routes qui ne sont pas forcément praticables, eh bien, de rentrer chez eux et surtout d'inciter la population à ne pas sortir ce soir, à ne pas utiliser son véhicule compte tenu de ces conditions météo qui vont à nouveau s'abattre sur le département. À mes côtés, le préfet de la Haute-Corse, Alain Thirion, qui anime la cellule de crise qui regroupe l'intégralité des services de l'État. Alors, monsieur le préfet, est-ce que l'alerte rouge est maintenue ce soir et si oui, jusqu'à quand ? L'alerte rouge est maintenue jusqu'à présent. Elle devrait durer jusqu'à la fin de la soirée, vraisemblablement jusqu'à minuit, 1h du matin. La situation devrait évoluer sur la deuxième partie de la nuit jusqu'à demain matin. Il n'empêche, les précipitations qu'on a connues sont des précipitations tout à fait considérables, qui ont fait d'ailleurs évoluer Météo France, puisqu'on est passé initialement d'une alerte orange à une alerte rouge. Et le phénomène qu'on a connu aujourd'hui, qui est une première d'ailleurs en Haute-Corse, a conduit à une situation un peu inattendue, puisque pratiquement tous les axes des routes territoriales ont été bloqués et plus d'une quinzaine de routes départementales ont été également bloquées, empêchées. Quel message de prudence ce soir, très rapidement ? Eh bien, je crois qu'il faut faire attention. On a un réseau qui a subi des intempéries de grande ampleur. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, demain, au regard de l'évolution de cette nuit, on n'a pas souhaité que les enfants se rendent à l'école. Il faut donc être très prudent. Il faut donc être très prudent et ne sortir que si vraiment on ne peut pas faire autrement. Merci, monsieur le préfet, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci Henri, et naturellement nous vous retrouverons avant la fin de ce journal pour faire un nouveau point sur la situation. Comment expliquer justement ces conditions ? La Corse a connu des cumuls de pluie très rares, vous venez de le dire. C'est même la première fois que l'alerte rouge a été déclenchée sur l'île. La situation devrait se calmer dans la nuit. Écoutez les explications de Patrick Rébillou, c'est le directeur régional de Météo France. En fin d'après-midi, début de nuit, il y a une nouvelle pulsation chaude qui va arriver, qui va donner des pluies. Et là, peut-être qu'effectivement, la Corse du Sud sera aussi concernée, pas à la hauteur de la Corse orientale. En fait, c'est surtout si vous dites, le flux de sud-sud-est, donc c'est plutôt les versants orientaux qui reçoivent la pluie. Voilà. Encore une fois, une vigilance orange, c'est quelque chose qui n'est pas bénin, c'est 4 à 5 par an seulement, tout phénomène confondu. Dans l'état actuel de l'art de la météo, l'alerte rouge, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Il n'y en a jamais eu sur la Corse. Donc avant de lancer une alerte comme ça, on surveille, on s'assure. Et donc, encore une fois, une vigilance orange étant déjà quelque chose de conséquent. On a annoncé les quantités dès 16h hier. Et au vu de ce qui se passait ce matin, et donc à 11h30, il a été décidé que, vu les cumuls attendus à nouveau, on passait en vigilance rouge. Voilà. Après minuit ce soir, normalement, la situation devrait être stabilisée. Mais c'est à confirmer parce que ce sont des phénomènes orageux. Donc on surveille, on fait ce qu'on appelle la prévision immédiate, on fixe le cadre dans lequel il se déroule, mais après il faut vraiment surveiller parce qu'il peut très bien y avoir des cellules qui se bloquent un peu plus longtemps, qui déversent un peu plus.
Et même si la situation devrait s'améliorer au fil des heures, les autorités demandent au maire de la Haute-Corse de maintenir les écoles fermées demain. Dans certains établissements, les élèves s'apprêtent même à dormir sur place. C'est le cas au lycée Diocante de Casabianca Bastia. Je vous propose d'écouter le proviseur de l'établissement. C'est pas simplement du principe de précaution, il y a également une réalité sous-jacente qui fait que certains élèves n'ont vraiment pas pu rejoindre leur lieu de résidence. Vous avez pris cette décision de garder un certain nombre d'élèves en relation avec le rectorat ? Oui, nous avons des procédures qui sont extrêmement bien établies, donc qui nous mettent en relation avec la préfecture d'un côté, donc qui a une vision globale de tout ce qui peut se passer sur le département. L'inspection académique, la direction académique de Haute-Corse et bien sûr en lien également avec le rectorat. Et puis la Corse du Sud a connu également d'importantes chutes de pluie, mais le phénomène n'est pas comparable à ce que l'on vient de voir dans le Nord. Malgré de nouvelles précipitations annoncées pour la nuit prochaine, les communes sont en alerte, en particulier dans les zones situées près des cours d'eau et notamment dans le Rizzanese. Par précaution, les zones commerciales et des habitants ont été évacués, comme nous explique le capitaine Sébastien Maggi, chef du centre de secours du Rizzanese. Alors deux types de risques en lien avec les fortes précipitations qui sont attendues. Un premier risque relatif au débordement éventuel du fleuve qui couperait l'axe de circulation principal entre Sartène et Propriano. Et un deuxième risque lié également aux fortes précipitations en lien avec les éventuelles inondations que ça pourrait occasionner, notamment dans le centre-ville de Sartène ou en périphérie. Malheureusement, on est assez fréquemment touché par ce type d'épisode. L'avantage, c'est effectivement que les populations sont sensibilisées aux risques et ont l'habitude, ont un certain nombre de savoir-faire qu'ils mettent en œuvre, ce qui leur permet d'être réactifs face à cet aléa. Et toujours en Corse du Sud, autre mesure prise par les autorités, les écoles de 21 communes de l'extrême sud seront fermées. Il n'y aura pas de ramassage scolaire. Vous retrouverez d'ailleurs toutes ces informations sur notre site internet avec le nom des communes concernées. Voilà donc ce que l'on pouvait dire ce soir sur cette situation exceptionnelle. Nous y reviendrons avant la fin du journal. Je vous rappelle également le numéro d'urgence que vous pouvez contacter, c'est le 0811 002 120 pour avoir toutes les précisions. Dans le reste de l'actualité insulaire, la poursuite du procès d'Idégite en Haute-Corse, le tribunal correctionnel. Avant de nous quitter, retour sur la principale information de ce jeudi 24 novembre en Corse, ce sont naturellement les fortes pluies qu'a connues l'île. La Haute-Corse est placée toujours en alerte rouge météo. Henri Mariani, vous êtes à la cellule de crise. Quel est le bilan ce soir et quelles sont les prévisions pour les prochaines heures ? Alors pour le bilan, Stéphane, environ 250 personnes secourues, mises en sécurité depuis ce matin par les pompiers. Pas de blessés, pas de victimes, fort heureusement, mais près d'une centaine d'interventions, notamment au sud de Bastia, sur les communes de Fouriagne, où une grande surface a été évacuée, sur Borgo, où un lotissement qui a été érigé en bordure d'un fleuve a été entièrement envahi par les eaux, et les pompiers ont dû intervenir à l'aide de bateaux pneumatiques pour secourir les personnes. Les maisons sont inondées. En ce qui concerne la situation ce soir, 250 secouristes restent mobilisés car le département va être touché théoriquement selon Météo France par un nouvel épisode pluvieux qui devrait provoquer 150 mm d'eau au mètre carré. Je vous rappelle que le département en a déjà reçu plus de 400 depuis ce matin. Donc vous imaginez la situation, le sol est gorgé d'eau, l'eau n'arrive plus à s'évacuer. Outre les interventions, les pompiers ont dû gérer des centaines d'appels téléphoniques sur les numéros d'urgence, le 112, le 18, de personnes désemparées. Les écoles sont fermées. Les élèves qui n'ont pas pu regagner leur domicile sont confinés dans les établissements scolaires ce soir. Le réseau routier reste difficilement praticable. Les automobilistes sont invités à ne pas l'emprunter et les habitants sont invités bien évidemment à rester chez eux. L'alerte rouge est maintenue ce soir. Elle le restera jusqu'à demain matin au moins. Merci Henri. Et puis j'ajoute un autre numéro de téléphone pour se tenir informé de l'évolution de la situation. C'est le 0811 002 120, 0811 002 120. J'ajoute que